Bonjour les enfants, j'espère que vous êtes bien amusés avec la vidéo de la semaine dernière. Alors aujourd'hui, on va construire un parcours. Donc ce parcours, on va le faire en deux étapes. Il y a une partie qui restera à la fin de l'atelier, qu'on va construire avec des feuilles, avec des traces de pieds, des traces de mains. Et il y aura une deuxième partie qu'il faudra ranger à la fin de l'atelier. Alors pour la première partie, vous allez avoir besoin de feuilles, de feutre ou de peinture, de scotch, et si vous avez des pochettes plastiques, ça permettra de protéger vos feuilles. Sinon, c'est pas grave, c'est pas nécessaire. Donc, on va construire un petit trajet au sol. En fait, on va déposer au sol des feuilles avec les traces de main et des traces de pied. Donc, il faut déjà voir avec vos parents à quel endroit vous allez pouvoir laisser ça. Ça peut être dans un couloir, ça peut être dans votre chambre. Ça, il faut décider ensemble. Et selon l'endroit que vous avez choisi, regardez le nombre de feuilles que vous allez pouvoir installer. Donc vous les posez au sol, vous regardez un petit peu combien. Sur chacune de ces feuilles, vous allez pouvoir dessiner une ou deux traces de main ou de pied. Soit vous pouvez faire le contour de vos mains et de vos pieds, comme j'ai fait là. Donc j'ai contour d'une main, contour d'un pied, que derrière on peut décorer, colorier pour les rendre plus gais. Soit si vous avez opté pour la peinture, vous peignez toute votre main, tout votre pied, et vous faites une trace de la couleur qui vous plaît. Soit une ou deux mains, un ou deux pieds, sur chaque feuille. Donc il faut que les traces soient en verticale, ce sera plus simple pour organiser. Une fois que vous aurez fait tout ça, que tout sera sec, vous pourrez, si vous avez des pochettes plastiques, vous mettez les traces dans la pochette plastique, et ensuite, avec ou sans pochette, vous scotcherez au sol toutes les traces de pieds et de mains, pour en faire un grand damier, un grand tapis de traces sur lesquels vous pourrez avancer en mettant les pieds à certains endroits, les mains à d'autres endroits. Pensez bien à bien scotcher la feuille pour pas qu'elle bouge au sol, pour pas qu'on puisse glisser dessus. Je vais vous afficher un exemple d'un parcours qui a été fait, que vous pourrez ensuite adapter en fonction de l'espace et de ce que vous aurez créé. Donc voilà, je vous laisse faire cette petite création et on se retrouve quand tout cela sera prêt. Maintenant que la première partie est installée, on va installer la deuxième. Donc il faut rassembler du matériel. Donc il faut aussi voir avec vos parents ce qui est possible de récupérer dans la maison comme obstacle. Ça peut être par exemple des chaises ou des tabourets. Peut-être que vous avez des marchepieds aussi. Si vous avez une corde, une ficelle qui peut tracer une ligne. Si vous avez des cerceaux, des draps aussi. Et pour réaliser le parcours, il faut que vous prévoyiez un ou plusieurs objets que vous pourrez faire tenir en équilibre, soit sur votre tête, sur votre main. Ça peut être une balle, ça peut être une peluche, ça peut être une bouteille d'eau avec un peu d'eau, comme dans une des vidéos précédentes. Ça peut aussi être une assiette en plastique, par exemple. En tout cas, il faut que ce soit quelque chose qui ne se casse pas si ça tombe. Donc, vous allez construire un parcours dans l'espace que vous avez défini. Donc, vous pouvez mettre des obstacles pour passer au-dessus ou en dessous. Vous pouvez mettre des obstacles qu'il faudra contourner. Au contraire, il faudra les enjamber. Vous pouvez mettre des endroits dans lesquels il faudra sauter en rajoutant des consignes. Par exemple, sauter à un pied, sauter à pieds joints. Ça peut être passer en éléphant, sur le côté. Donc ça, vous pouvez rajouter des consignes dans certains endroits. Vous pouvez aussi, si vous avez trouvé une corde ou une ficelle, l'installer sur le sol pour faire une ligne, comme si vous marchiez sur un fil. Vous pouvez aussi construire un tunnel avec un drap. Et vous pouvez sûrement faire plein d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé. Donc je vous laisse installer cette deuxième partie du parcours. Ce qui est très important, c'est qu'il faut bien demander à vos parents de vérifier que ce que vous avez installé, c'est pas dangereux pour vous et que ça ne va pas abîmer les choses que vous avez choisi d'installer. Dès que tout ça est fini, on se retrouve et je vous explique les différentes consignes de la réalisation de ce parcours. Super les enfants, alors vous avez installé tout votre parcours, donc avant de commencer, on va faire un petit échauffement.
Donc vous allez commencer à marcher un peu sur place. Vous levez un pied puis l'autre, tranquillement, pour se dégourdir les jambes. Puis on peut croiser ses doigts et on peut s'étirer vers le plafond tout en marchant. Ok. Et on va sauter un peu pieds joints. Les bras sont relâchés. On peut tourner sur soi-même dans un sens, puis dans l'autre. Puis on va se mettre sur un pied. Pareil, on tourne sur soi-même dans les deux sens. Sur l'autre pied, on tourne, on retourne. Ok. On va faire tourner sa tête. Dans l'autre sens. Et en même temps, on fait tourner ses poignets. Ok, un peu les poignets. Alors, on va les étirer. Donc, pour ça, on met sa main tendue, la paume vers le plafond. On met l'autre main sur les doigts et on les tire vers le sol. Plus je tends mon bras, plus ça va venir tirer ici. Je peux même, si je veux, plier ma jambe et poser mon bras dessus. On peut aussi rester comme ça. Il faut choisir en fonction de là où ça tire. Ok, on secoue. On va faire de l'autre côté. La paume vers le plafond. La main sur les doigts. On étire le poignet. On tend le bras ou presque. Et si on veut, on peut venir le poser sur la cuisse. Ou on reste comme ça. Ok. Alors, pour chauffer les épaules, on met les bras sur le côté. On va faire des petits cercles pour commencer. Un peu plus grand. Encore un peu plus grand. Et des cercles complets. Et puis on réduit. Encore un peu. Et tout petit, tout petit, tout petit. Ok, on prend dans l'autre sens. On commence tout petit. Les bras sont bien tendus. On agrandit un peu. On agrandit un peu plus. Et très très grand. On réduit. Encore plus petit. Et le plus petit possible. Jusqu'à s'arrêter. On reste, ça tire un peu les épaules, ça fait travailler. Et on peut faire tourner les avant-bras pour faire chauffer les coudes. C'est dans les deux sens. On peut faire un bras dans chaque sens. Ok, on relâche les épaules. Super. Pour chauffer les hanches, on va faire un peu d'équilibre. On va se mettre sur un pied. Si c'est trop dur, on peut, comme d'habitude, se mettre contre un mur pour avoir un peu d'aide de temps en temps et le lâcher. Et on va faire des tours avec sa jambe, en essayant que le pied ne se repose pas par terre. On ne repose pas le pied entre chaque. Bien sûr, comme d'habitude, si je tourne, je me reconcentre, je me remets sur un pied, et je recommence avec un peu d'aide ou sans aide. Dans l'autre sens, cette fois la jambe monte sur le côté et ferme. L'autre jambe. Ok, dans l'autre sens. Super. Pour les genoux, on va bien les plier derrière. Bien fort, il faut que ça vienne cogner les fesses. Et pour finir avec les chevilles, on va se remettre encore sur un pied. On tend la jambe, on fait flex, donc les orteils reviennent vers nous. Et pointe, on tend le pied vers l'avant. Flex, pointe, flex, pointe.
pointe, flex, pointe, et on fait tourner la cheville dans les deux sens en restant bien en équilibre sur son pied. On change de pied. Pareil, flex, je ramène les orteils vers moi. Pointe, je pousse les orteils vers l'avant. Flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, et on fait des cercles. Dans un sens et dans l'autre. Alors, maintenant que vous êtes bien échauffé, vous allez pouvoir effectuer le parcours que vous avez construit. Donc, je vais vous donner, déjà vous allez pouvoir le faire simplement, avec les consignes que vous avez décidées ensemble. Et ensuite, moi, je vais vous proposer des variantes pour essayer d'autres façons de réaliser le même parcours. La première variante, ça peut être avec un objet en équilibre sur la tête. Donc, comme je vous disais, ça peut être une peluche, une assiette en plastique, une petite balle. Vous pouvez la poser sur votre tête et essayer de réaliser le parcours. Vous pouvez aussi essayer avec quelque chose en équilibre sur la main, une assiette en plastique, une bouteille, un peu comme un serveur au restaurant. Vous pouvez aussi avec un objet coincé sur une partie de votre corps, sous votre bras, sous votre menton, entre les jambes, et essayer de réaliser le parcours comme ça. Donc en tout cas avec un objet qui est coincé sur une partie du corps ou posé en équilibre. La deuxième option, c'est faire avec des démarches différentes. Ça peut être par exemple faire le parcours en marche arrière, en marchant sur le côté. Ça peut être faire le parcours à quatre pattes, ou alors le faire les yeux fermés. Et voilà. Et donc la troisième et dernière option pour faire une variante sur ce grand parcours, ça va être de le réaliser 2 à 2. Donc ça peut être en se donnant la main par exemple. On ne doit pas se lâcher la main tout le parcours, le faire ensemble en se donnant la main. On peut se mettre aussi dos à dos. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui est en marche avant, un qui est en marche arrière. Et puis on peut aussi prendre un objet qu'on va coincer entre nos corps. Ça peut être coincé entre nos mains. On peut le coincer avec l'épaule, avec la tête, avec la hanche. Il faut trouver, voilà, vous allez voir, il y en a qui sont faciles et il y en a qui sont très difficiles, voire parfois impossibles, selon ce que vous avez prévu. Donc je vais vous réécrire sur l'écran les différentes variantes pour réaliser le parcours. Je vais vous laisser mettre pause et puis vous amuser avec tout ce que vous avez construit. Quand vous aurez fini, on pourra se retrouver pour un petit temps d'étirement. Et voilà les enfants, on se retrouve donc pour la fin de cet atelier où on va faire des étirements. Donc aujourd'hui on va reprendre les étirements que vous connaissez bien, qu'on fait toutes les semaines à la fin du cours. Donc on va commencer par le pigeon. Donc pour faire le pigeon, j'ai une jambe pliée devant moi, l'autre jambe tendue derrière. Donc ce qui est important, c'est que la jambe pliée, vous voyez, le pied est sur le côté. Je n'ai pas le pied dessous. Ça va venir étirer la cuisse et la fesse de la jambe de devant. Ça peut aussi venir étirer ici, le muscle qui est ici de la jambe de derrière. Attention, on ne se retrouve pas avec la hanche en l'air. On met bien ces deux jambes face au sol. On peut rester soit comme ça, le relever, soit s'allonger. Ça, c'est chacun qui choisit ce qu'il préfère. Et on reste un petit peu. Donc voilà, on peut même poser sa tête. Vraiment, il faut se mettre à l'aise. Super, alors quand on est là, on peut faire une variante. C'est plier la jambe qui est derrière. Si on y arrive, attraper son pied. On peut utiliser aussi une corde ou quelque chose pour s'aider. Et on rapproche le pied de la fesse. Ça va venir tirer la cuisse ici. On reste un petit peu. Super, on va changer de jambe. On commence par le pigeon.
Alors, il faut faire attention que la jambe de devant, elle soit dans l'axe. C'est-à-dire que si je trace une ligne avec ma jambe, ça va devant. Là, par exemple, je trace une ligne, ça va sur le côté. Donc, c'est que je ne suis pas bien placée. Fais attention à son pied et à ses hanches. Pareil, on peut rester debout ou s'allonger un petit peu. Et on reste une dizaine de secondes, c'est déjà pas mal. On respire bien. Et puis, on peut donc se redresser. Et pareil, on plie la jambe de derrière. Attention, pareil, à pas tourner quand on plie. On reste bien les deux hanches vers l'avant. Et je rapproche mon pied de ma fesse. Ça va venir tirer la cuisse qui est derrière. Ok. Alors, on va faire ensuite la torsion du dos. Donc, on s'allonge sur le dos. On met ses deux genoux contre son ventre. On fait tomber les genoux d'un côté et la tête regarde de l'autre côté. Si ça ne tire pas assez, le genou qui est en haut, on peut le faire passer par-dessus l'autre genou. Attention à ne pas décoller l'épaule. On essaye au maximum. Ça décolle un peu, c'est normal. On essaye d'avoir l'épaule le plus proche du sol. Pour ceux qui sont très souples, c'est possible que ça ne tire pas. Notamment quand on est enfant, ça ne tire pas toujours. Voilà, vous pouvez soit passer à la suite, soit quand même faire la position pour laisser un petit peu votre corps se relâcher comme ça. Et puis on ramène les genoux contre le ventre. On les envoie de l'autre côté. Pareil, je peux passer le genou du dessus sur la jambe du dessous. Et je regarde de l'autre côté. Je ramène les jambes en l'air. Je tends les jambes au sol. Donc pour le dernier, on va venir étirer son épaule. Donc on se met pareil, les bras en croix. La main, on peut commencer par la main gauche sur l'épaule droite qui va glisser le long du bras droit. Je roule sur mon bras. Donc je me retrouve allongée sur mon bras qui est bien tendu, qui reste bien tendu au sol, qui ne bouge pas. Et l'autre bras qui passe de l'autre côté. Je vais poser ma tête, donc ça vient tirer l'épaule opposée, du côté où il n'y a pas de bras. Si on veut que ça tire un peu plus fort, à droite pour moi, du côté où j'ai plus de bras, je lève mon genou sur le côté et ça vient tirer un peu plus fort l'épaule. Et on reste comme ça. Il faut bien que l'épaule en haut soit collée au bras, si on veut que ça tire plus fort. Il ne faut pas être là, il faut bien reposer. Je remets ma jambe, je roule sur le dos. Alors moi je vais me décaler. Et pareil, cette fois la main droite sur l'épaule gauche, qui glisse le long du bras, qui dépasse le bras. Et je m'allonge, ça va venir tirer l'autre épaule. Et si je veux que ça tire plus, du côté où il n'y a pas de bras, je monte mon genou sur le côté. Et je pose ma tête, soit sur le front, soit sur le côté. C'est chacun qui choisit la position confortable. Ok, on roule sur le dos. On peut se relever. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de bien ranger tout ce que vous avez sorti. Et comme d'habitude, je vais vous afficher sur la fin ce dont on aura besoin pour la semaine prochaine. Au revoir les enfants, à bientôt!